Salut à tous. Bonjour les coureurs du dimanche. Bon bah écoutez, on se retrouve la semaine numéro 3, si je ne m'abuse. Non, 2. Non, au niveau du calendrier. Ah, Au niveau du calendrier, les amis, attendez voir. Si je me trompe pas, on est voilà, c'est ça, la troisième semaine. On est entre le. Là, on va faire la vidéo qui concerne la semaine du 12 janvier au 18 janvier inclus. voilà. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Entamons les métriques, histoire de commencer dans le dur. Voilà. Voilà, tac. Donc cette semaine, on a fait 44,3 km. Grosse. Ah oui, pardon. Bien vu, bien vu, Raphaël. Voilà, tac. Donc là, cette semaine, on a quand même couru 44 km 300. Voilà. Vous voyez un peu sur le graphe, on en profite pour en faire un petit point depuis le début de l'année complète. On est vraiment allé à crescendo en fait. Ouais, On voilà. avait commencé avant fin d'année 2025. Voilà. On est allé modérément, vous voyez. Ça a été vraiment décousu. Attends, septembre. Je veux voir septembre combien on a En fait. septembre, on avait rien fait. On avait fait 13 km, tu vois. Et puis après, on avait fait en octobre, semaine du 13 au 19, 7 km. Donc C'est quoi ça? pas fifou. Là, pareil, 6 km 4. On a réellement commencé les hostilités à partir de novembre 2025, vous voyez. Et puis en fait, ça a été, c'est monté par On peut voir palier, toutes les semaines. gentiment. Bah, ça fait 20, Là, on commençait déjà à aller plus 20, vite. ouais. Et là, il y a une cassure, c'est ma faute. Ouais. Parce que bah, figurez-vous, 45 ans oblige, voilà, la machine n'a pas suivi le mental, parce qu'à 45 ans, le mental est comme à 25, mais pas la machine. Voilà. Donc j'avais des douleurs aux genoux, donc j'ai trimballé pas mal de douleurs au niveau des mollets, aussi des chevilles, enfin bref. Donc j'avais dû casser un peu à ce moment-là, puis après on a fait que monter après quasiment. Hein. Voilà, pour en arriver à voilà, troisième semaine de janvier, donc 44,3 km. Et je trouve qu'on s'est bien amélioré parce que c'était il y a pas si longtemps que ça qu'on a repris à courir, hein, du coup. Tout à fait, ouais. Mais là, il se peut qu'on soit dans la quarantaine de kilomètres pendant un petit moment, hein, voilà, comme on va vous le préciser un peu par la suite. Donc, eh ben, on va commencer à faire le point sur les fractionnés. Voilà. Fractionnés, donc fractionnés courts. Toi, t'en étais rendu où alors lundi? Moi, lundi, j'étais à 12,5, mais on va passer à 13. Enfin, on vous expliquera après. Donc, voilà, exactement. 12,5 km/h. Donc, 12 cours le lundi. Et Non, 12,5 cours, pardon, le lundi. Donc à 48 au kilo. Et jeudi long avec 12 km/h. 5 au kilo. Mais là, pour ça, on fera le débriefing après. On vous montre une petite présentation. On a fait une vidéo carrément à chaud, c'était le jeudi, hein, Oui, voilà. durant l'épreuve fractionnée long, Ouais. hein, pour toi, Raphaël. Allez, c'est parti, tout de suite. Alors, petite séance sur tapis de course, fractionné long, hein, c'est ça, Raphaël? Ouais, c'est ça. Donc, c'est la séance du jeudi. Donc, 12 km/h. juste pour vous montrer un petit peu. Donc, en fait, je t'ai fixé, je crois, de mémoire. On est sur 4 minutes au total. 4 minutes d'échauffement. Vous voyez comme c'est découpé. Donc en fait, on a une phase d'échauffement. Et puis après, ça démarre donc à 8,5. Ensuite, ça part à 12. Session d'1 minute 30. Récup 1 minute à 8,5. Et rebelote 6 fois. Ensuite, une pause de 2 minutes de mémoire. Et donc ensuite, après, rebelote 6 accélérations sur 1 minute 30. Donc je vais vous montrer juste les phases. 8,5, ça paraît toujours tout de suite plus impressionnant sur un tapis de course. Alors qu'en vrai, Raphaël, je sais pas ce que t'en penses, c'est beaucoup plus chill. Bah la course, je suis à 156. Ouais, ça monte vite, hein, ça monte vite les fréquences cardiaques, hein, de toute façon. Hein. Donc vous voyez un peu, c'est un modèle Decathlon. Sur l'application e-Connected, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, qui voudraient s'y intéresser. C'est franchement pas mal, hein, comment c'est découpé. Hein. Parce que comme vous voyez sur le tapis de course initial, on peut aller que de 2 en 2 km/h en fait pour en manuel. Les programmes préinstallés ils sont pas top et puis ils sont pas très variés. Et avec l'application, donc en fait, ça nous permet de pouvoir choisir au décimal près et à 0,5 km/h près. Donc c'est beaucoup plus précis de passer par l'application du téléphone, qui est une application propre à Decathlon à mon avis. Hein. Donc voilà, là c'est l'échauffement. On laisse Raphaël tranquille, il est focus.
Il est déjà à 2 minutes d'échauffement, encore 1 minute... 45, 20... Ouais, c'est ça, hein, comme on l'a dit. J'ai mis 4 minutes, hein, que ce soit fractionné long, fractionné court, le temps de faire chauffer un peu la machine, comme on dit. Parce que je sais pas lui, moi j'ai toujours un petit peu de mal les premières foulées. Hein. Toujours un peu dur. Mais on est franchement très content du tapis de course, hein. Ça fait pas mal d'années qu'on l'a. Ouais, franchement. Mais cette année, on l'utilise beaucoup là, depuis quelques temps. Ouais, on l'utilise beaucoup pour les fractionner. Mm. Long et court. Là, on est passé à 4 séances par semaine, du coup, comme on vous avait dit. Voilà, donc là c'est la deuxième séance de fractionné de la semaine, le jeudi. Fractionné long, 12 km/h pour Raphaël. Et on va passer, je vais passer à 13 lundi. Et on va tenter. C'était dans 2 semaines, mais bon. Ouais, logiquement, la semaine prochaine, on peut valider la session à 13. Parce que j'étais assez easy. 13 en rapide, hein, en cours. Hein. Ouais, voilà. Celle-là, elle passera à 12,5. Si elle est, si elle est validée. Hein. Ouais, mais, non, mais je sais que je vais la valider. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, la séance que je vais faire juste après Raphaël, moi c'est, je suis à 13,5 je crois, ouais, 13,5 sur 1 minute 30. Allez, plus que 25 secondes d'échauffement. Une de récup. Oh, ça va y aller, ouais. Vous allez voir, il faut quelques secondes au tapis pour monter à pleine puissance, à la vitesse désirée. Mais en 4-5 secondes, c'est fait, hein, ça va très vite quand même. 30, je vous rappelle, les amis. Ouais, 1:30. On va capter jusqu'à là, puis après on rebasculera sur le débriefing de la vidéo. Je suis bien mieux que d'habitude, je suis à 162. D'habitude, je suis à 170, 168. Ah d'accord. Allez, les 12. Allez. C'est l'occasion, les amis, comme je disais à Raphaël, de pouvoir travailler sa foulée, parce que forcément, ça va plus vite. Voilà, ça y est, c'est parti. 12 km/h. Ce qui fait du 5 minutes au kilo, hein, pour ceux qui préfèrent les allures en minutes au kilo. Pile 5 minutes au kilo. On est à la moitié à peu près. Voilà, il y a un curseur, une barre jaune qui se remplit au fur et à mesure pour montrer l'état d'avancement de la session. Alors l'effort est long, mais heureusement la récup sera longue. 1 minute. À 1 minute 30, c'est long. Hein. Voilà, pendant 1 minute, tu vas pouvoir récupérer. T'es monté à combien? 179, ça va. Ouais, ça va. Allez, t'es chill. Allez, on retourne sur le débriefing. Voilà, bon bah écoute, nous c'est en un éclair, mais pour vous, vous avez dû voir environ 5 minutes de vidéo pour présentation du tapis de course. Nous, ça dirait une seconde. Nous, il faut enchaîner. Donc, tout ça pour dire que toi, tu as réussi tes séances, Oui. pas de soucis, tu as réussi à la suite de la vidéo. Là, c'est la meilleure semaine de ma vie. Là, on vous avait montré que le début de la séance fractionné long, tu Ouais. l'as validé, il n'y a que sur la fin, tu as Un peu galéré, ouais. galéré un petit peu, au début tu avais le flow, ouais, tranquille, pas, tu peux monter à 13 la prochaine fois, facile. Non, pas Et- en long. Pas en long. Si tu m'avais dit, ah non, tu m'avais dit 12,5. 12,5 tranquille, et puis après tu veux Mais du coup, on va quand même augmenter. ouais, à la fin, sur le moment, tu m'as dit on va pas bouger. Puis en fait, je t'ai dit non, t'as pas été assez dans le mal, je trouve. Parce que moi, j'ai fait la séance juste derrière lui, je suis monté à 97%. J'étais cramé. En plus, pour la petite histoire, on a eu un petit problème de Wi-Fi et le tapis de course, il fonctionne avec les indications du téléphone, mais en Wi-Fi. Et dans la pièce de la maison, on est vachement éloigné du routeur. Et il y a eu un problème de connexion, j'ai dû Ouais. recommencer la session au bout de 2 accélérations. Ouais. Je vous dis pas, j'ai fini, j'étais pas dans le flow du tout. Hein. Donc voilà, toi oui, on fera le point à la fin sur les objectifs de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Toutes tes séances ont été validées, pas de problème. Ouais. Moi c'est pareil de mon côté, j'ai démarré fractionné court début de semaine à Ouais. 14 km/h.
J'étais dans le dur, j'étais un peu dans le mal, mais ça m'empêchera pas de poursuivre en mettant un curseur un peu plus élevé le prochain coup. Donc le jeudi j'ai réussi, mais dans le mal parce qu'il y a eu un problème de connexion, j'ai dû augmenter la cadence. Ah oui, puis en plus c'était 50 secondes de récup Ouais. au lieu d'une minute que je pensais. J'étais pas prêt, Non. j'étais pas prêt du tout. Donc d'ailleurs toi pour la peine tu vas passer à 50 secondes de récup à partir de semaine prochaine. Au secours. Ah bah ouais voilà, c'est pas facile. Voilà, que dire d'autre. Un point sur les sorties en extérieur. Donc les sorties en extérieur, on vous le rappelle, on fait une sortie courte en milieu de semaine le mercredi quand Raphaël n'a pas école. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà un petit peu? 12 km, on va aller sur Strava vite fait pour vous montrer la sortie, flux d'activité. Tac. Alors, on était donc... je suis où moi? Je suis perdu moi. C'est pas... Ah oui, c'est mes activités, pardon. Mes activités... Oh là, c'est pas comme ça que je veux. Ah, j'ai pas l'habitude hein, sur l'ordinateur, les amis. Hein. Ah voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc on a couru en 6h08. Ah ouais, voilà. 6h08 le kilo. C'est la plus rapide qu'on a fait jusqu'à maintenant, cette année. En footing. Ouais, non, mais même à bloc, hein, enfin je veux dire, nous deux. Non, on l'a jamais fait plus vite, si. Bah si. On l'a fait quand? L'autre sortie là, tu te rappelles pas à la fin? L'autre sort. Mais non, Bah qu'on l'a fait hier. pas la 12. Ah non, non. Non, moi je parle ce circuit-là, Ah, la oui. 12. Donc celle-ci, je vérifie qu'il n'y a pas de souci de... Voilà. Donc celle-ci, je confirme. D'ailleurs, on va aller voir dans le... Ah non, on peut pas là-dessus. Voir les courses correspondantes. Vous voyez, voilà, les dernières sorties, parce qu'après, il y a les anciennes sorties, mais qui sont vraiment lointaines, qui sont antérieures à 2025, hein, plutôt 2022, mais en tout cas, quand on a recommencé à faire ces circuits-là, c'était en novembre 2025, on avait fait en 6,43, là, tu avais bien cartonné pour une première, après on avait fait 6,37, 6,18, 6,31, 6,34, et là, on a pété le game. Et encore, j'étais facile. On a couru en 6,08. Alors, facile... Je ne sais pas, on va aller tout de suite vérifier sur... Oui, mais moi j'ai trouvé que j'étais facile en tout cas. Ouais, non mais... vous voyez voir, on était dessus. Alors par contre, tu as un rendement de 100%. Là, je suis sur le compte de Raphaël sur Coros. Charge d'entraînement 323. Donc, 187 BPM, pourtant je me souviens donc bien. fréquence cardiaque moyenne, tu étais à 187. Sachant qu'actuellement, tu as une valeur théorique de 209 maximum. Parce que on ne la connaît pas encore, tu n'as pas eu l'occasion de te mettre vraiment à bloc sur une séance. Oui. Donc on part sur une base de... Ah oui, sachant qu'en réel, tu es monté à 206. Ou Oui. 205 206. 206 vérifié par Coros. Et on suppose 209. 220, moi là, j'en avais dit... on avait expliqué en gros la première vidéo qu'on ne pouvait pas faire autrement que ça pour le moment. Et oui, voilà. Un truc très important chez Coros, qui est plutôt bien fait, en tout cas, on l'a chez Garmin et compagnie, mais c'est chez Coros que je l'ai compris. Vous voyez là, on a l'effet aérobie, l'effet anaérobie. Donc en fait, pour ceux qui n'y connaissent pas du tout, c'est vraiment pour des grossiers. Hein. Les puristes ils vous diront que c'est incomplet ce que je dis. Mais l'aérobie, en fait, c'est ce qui travaille les fibres d'endurance. C'est-à-dire lorsqu'on fait, on a recours au système classique d'utiliser l'oxygène pour nourrir les muscles et pouvoir l'utiliser en tant que carburant pour l'effort. Donc on va dire que c'est en référence à les efforts d'endurance, alors que l'anaérobie c'est quelque chose qui court-circuite l'oxygène. Ouais. Ça veut dire que c'est sur des efforts qui sont très courts. Ça travaille la puissance mais sur une très courte distance. Et ce qui est bien, c'est de travailler les deux évidemment, et encore mieux quand on peut travailler les deux en même temps. Oui. Donc à cette séance-là, tu avais plutôt bien géré parce que tu avais fait 4.4 et 3.6. Donc une petite explication sur ces valeurs de 4, 5, etc. Chez Coros, ça correspond de 0 à 0,9, c'est inefficace. En gros, il y a quasiment aucun impact sur l'amélioration de la condition physique. À partir de 1 à 1,9, ils appellent ça récupération. Bon pour la récupération, mais faible pour l'amélioration de la condition physique. Donc en gros, c'est pas encore fifou pour que la séance ait servi à quelque chose. Entre 2 et 2,9, c'est du maintien. Maintien de la forme physique, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Par contre, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on atteint le palier des 3. Entre 3 et 3,9, on a amélioration de la condition physique,
si répété 2 à 4 fois par semaine. Moi, c'est plus. Mais nous, on est bon parce qu'on fait 4 séances par semaine. Voilà. Donc du moment que tu respectes au moins les 3 chaque Deux. fois, Bah, 2. eh ben, entre 2 et 4. Donc l'idéal c'est 4, j'imagine. Mais à Oui. partir de 2, ça fait le taf. Par contre, ils appellent optimiser lorsqu'on atteint le palier des 4, entre 4 et 4.9. Dépassement de soi. Voilà, là ils disent carrément amélioration efficace de la condition physique, si répété 1 à 2 fois par semaine. Mais nous, là encore une fois, on fait 4 séances. Donc en général, toutes tes séances, tu dépasses les 4. Oui. Donc tu es largement bon. Et par contre, je crois que tu l'as déjà fait une fois, mais pas souvent. 5.2. Ouais, tu as déjà fait 5.2. Quand on arrive au palier des 5, entre 5 et excessif. 5.9, c'est dépassement de soi. Donc ils disent en gros, c'est un énorme boost en amélioration. Par contre, il y a des risques de surentraînement et de blessures. Ouais. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc tout ça pour vous dire que tu en avais encore un peu sous le coude parce que tu as fait des séances plus tard que ça. Parce que là, 4.4 et 3.6, donc ça veut dire qu'ils mesurent un peu la fatigue cardiaque. Donc tu as déjà fait plus fort. Donc c'est une très bonne progression. Ensuite, concernant la sortie longue, elle est là. Tac. Et ben on s'est fixé un défi Voilà. d'entrée de jeu. On s'est dit, allez, on va tenter de courir à moins de 6 minutes au kilo. 5,59 quoi. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi j'ai toujours dit à Raphaël, la sortie longue, c'est la sortie plaisir. Le but de la manœuvre, c'est de travailler l'endurance. Et puis bon, comme à chaque fois, Raphaël arrive encore à me pervertir en me disant, allez, vas-y, j'ai envie qu'on envoie, on envoie. J'ai dit, bon, ok, on envoie, mais par contre, la sortie longue, c'est pas une sortie longue, c'est une sortie semi-longue. C'est-à-dire, on va raccourcir. La semaine dernière, on avait fait le semi-marathon, 21,6 km. Là, j'ai dit, ok, mais par contre, on fait pas le 21 à bloc. Donc, on fait le 16,5, l'ancien long qu'on avait. Ouais. Et donc, celui, on va tenter en moins de 6 minutes au kilo. C'est ce qu'on a réussi. Non sans mal, hein, t'as été en galère. Non, enfin, je veux dire, t'as réussi assez facilement d'un point de vue chrono, puisqu'on a fait 5,50 de kilos. Par contre, t'étais dans le mal quand même. Hein. Là, par contre, clairement, effort relatif 63. Après 127 de dénivelé positif. Donc, on va aller voir par rapport à chez Coros, qu'est-ce qui te dit à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est les montées qui me posent problème. Voilà, tu vois, il te dit rendement superbe, 102%. Donc, ça veut dire que t'es allé dans le dépassement de soi. 437 charges d'entraînement. Ah oui, la charge d'entraînement chez Coros, ils estiment que dès qu'on dépasse 215, pour eux, c'est élevé. Améliore la condition physique de manière efficace, exemple, le fractionné. On n'était pas dans le fractionné, mais la séance, elle a été aussi efficace qu'un fractionné. Voilà. Donc, on a travaillé l'endurance, la puissance, voilà, moyen, charge d'entraînement moyen entre 110 et 214, et faible entre 0 et 209. Voilà, ça, c'est juste pour avoir un ordre Et d'idée. moi, j'ai fait 430. Toi, t'as tout cassé, t'as cassé la barre, quoi. Donc, fréquence moyenne, 188, donc c'est quand même assez énorme pour une sorte. Fréquence cardiaque maximum sur la sortie, 200. Voilà. Parce que je monte en fractionné. Hein. Et qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, voilà. On parlait tout à l'heure, quand t'es à 5, t'es à bloc. Là, t'es à 4.8 et 4.9, donc on peut dire que t'es quasiment à 5, quoi. Oui, voilà, je suis quasiment à Donc bloc. là, t'as pété les boulards de l'optimisation. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'après, il te demande toujours beaucoup de récupération derrière. Oui. En général, il te donne 72 heures, enfin des trucs de dingo. Non, ouais, moi, il m'a demandé Ouais. 3 jours. Il te demande 3 jours, et puis heureusement, à chaque fois, Séance de fractionné heureusement, t'as pas de douleur, t'as rien. Je te demande tout le temps à chaque fois si t'as des douleurs, machin. Non, j'en ai plus maintenant. Tu me dis non, t'as pas de problème particulier. Et attendez, le plus fou, c'est que en fait, on n'a jamais quasiment dépassé les 6 au kilo. Enfin, si, mais quand il y avait les montées, quoi. En trail. Ouais, voilà. trail. C'est vrai que. Oui, parce que celle-là, elle est pas ridicule, j'avais dit, en 127, dénivelé, elle fait. Combien elle fait celle-là? 127 mètres. 127 de dénivelé. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. Il y a surtout le revêtement. C'est-à-dire, c'est chez nous, c'est blindé de gadou. Donc les pieds s'enfoncent. Des fois, on a tellement de la gadoue qu'on a les pieds super lourds. Il faut les taper contre un arbre. Voilà. Même toi, tu t'es cassé la figure la dernière fois parce que tu t'es ventousé dans les gadous, en fait, je crois, ou dans les flaques d'eau, je sais pas quoi. En plus, le pire, c'est que j'ai fait ah. Ouais, t'as fait je me suis retourné. Raphaël, t'es où? Sa mère l'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es roulé dans la boue, quoi. Bah, c'est à peu près ça. Hein. Donc voilà, les amis. Sinon, quoi d'autre? Bon, on a expliqué comme je voulais faire les aérobies et anaérobies avec les scores pour on va à l'avenir essayer de se baser un peu là-dessus pour avoir le ressenti de l'efficacité de la séance, savoir ce qu'il faut travailler. Parce qu'il faut savoir que quand même, c'est un peu aberrant de faire alors qu'il y a plein de trails quand même. Oui, voilà, faut pas se baser sur les vitesses parce que des fois
ça peut être un peu perturbateur en se disant bah tiens on n'est pas allé très vite ou alors la progression devrait parce se que faire mieux. bah, franchement moi je trouve qu'on est allé vite pour les trucs de trail. Hein. Ouais, il y a rien à dire, hein. Il y a rien à dire. Et puis donc voilà, on a expliqué ça. Voilà, on est parti sur l'objectif de la semaine prochaine. Donc c'est du tout vu, c'est-à-dire que toi tu vas passer dès le lundi, c'est-à-dire demain. Oui, demain du coup. Donc peut-être le jour même où on postera la vidéo, on va voir. Si j'ai le temps de faire le montage le dimanche soir. Toi tu vas passer à 13 Ouais. à 13 km/h, donc 1 minute et récup 30 secondes. Non, bah non, pas 1 minute, 50 secondes. Ah oui, 50 secondes, tu veux pas passer à 1 minute comme moi? Bah, je prends pas le risque. Ah non, c'est 50 secondes, ok. Oui. Ah oui, non, 50 secondes. Bah toi aussi, Et 50 récup, secondes. ah oui, c'est vrai, moi je pensais, dans ma tête, j'étais déjà, tu sais. Donc, je récapitule, dès lundi, dès demain, tu fais 13 km/h en fractionné 50 court, secondes. 50 secondes d'accélération, Et 8,5 km/h. 30 de récup, 8,5 de récup, tout à fait. Tu vas faire ça 7 fois 2 fois, donc 7 fois d'une traite, après une pause de 2 minutes, pause de récupération active à 8,5 comme d'habitude, Voilà. et après tu en refais 7, donc pour un total de 14. Ouais. Voilà, donc clairement, ça doit être une promenade de santé parce que c'est pas que tu n'en es pas capable, c'est le mental. Tu as du mal à te mettre dans le... Tu peux bien te mettre dans le mal dans la sortie extérieure, mais le tapis, mais peut-être avec de la musique ça va le faire. Parce que maintenant tu as la playlist. Ouais. Et il faudrait qu'à l'arrière tu te fasses ta propre playlist parce que tu as utilisé la playlist que j'avais faite. Ouais. Et tu me disais c'est un peu une playlist de déprimé, donc c'est bien, c'est mieux que rien en gros, mais voilà, c'est ça. Oui, mais non, mais ça va le faire pour demain. En plus, il y a des musiques bien quand même. dans Ouais, la non, playlist. ça va t'aider, ouais. Donc voilà, et puis le jeudi tu vas faire du 12,5 en fractionné long. Ça va être très dur par contre. Voilà, c'est-à-dire, donc là, par contre, là, j'ai mis un point d'orgue, je crois que c'est un point d'orgue, de faire 1 minute 30 d'accélération à 12,5 et 50 secondes de récup. Et pas 1 minute. Voilà. Donc là, ça va pas rigoler, les amis. Et avec, pareil, non, là, c'est, on avait dit combien en nombre de fois? C'est... Ah non, non, fractionné court, je me trompe, fractionné court de tout à l'heure, c'est pas 7 x 2, c'est 10 x 2. Et ouais, t'en avais déjà 10 la dernière fois. Et c'est la sortie longue, effectivement, que c'est 7 x 2. Voilà. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Donc, bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois que c'est à peu près tout. Les sorties extérieures, on va essayer de chiller comme d'habitude, c'est-à-dire pas trop violent. Le mercredi. Pas trop violent. Bah le 12 on va essayer de Le faire très violent. on va essayer de le faire un peu à moins de 6, un de ces 4. Ouais, voilà. Parce qu'on était à 6,09 on l'a vu tout à l'heure. 6,08. Donc voilà. On verra bien où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Ouais, on était à 6,08. Bon, on essaie de s'approcher des 6. Voilà. Ou 5,59, on verra. Non, 5,50. Et par contre, on repasse sur le semi samedi ou dimanche prochain. À la cool. À la cool, exactement. Minimum 6,30. Pas plus vite. Voilà. Et puis, voire même peut-être faire un autre circuit. J'en ai un deuxième. Chez le flow. J'en ai un deuxième sur le coude. Ouais, on verra, mais à partir du deuxième tiers. Non, mais. Troisième tiers. Genre, si j'ai le flow, mais vraiment, si j'ai vraiment le flow au 15e, 16e. Voilà, exactement, pas avant. Et puis, on verra si on refait le même circuit ou peut-être un autre. Ouais, voilà. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le point de cette semaine-là. Hein. Ouais. Et puis, bah écoutez, les coureurs du dimanche, on se dit à très bientôt pour. C'est-à-dire au moins. Enfin. Au minimum dans une semaine pour le recap. Pour le récap de la semaine suivante. Voilà. Allez, à bientôt les amis. À bientôt les amis. Allez, bye. Bye.